Bonjour. À l'initiative de Jacques Attali, plusieurs dizaines de personnes des mondes religieux, politiques, intellectuels, économiques et médiatiques ont signé le texte dont je vais vous donner lecture. J'ai également signé ce texte, je le cite. « Inquiet et révolté devant la montée d'une violence abjecte et lâche, usurpant la foi comme raison d'être, nous voulons rappeler ici que l'humanité est une, que la force des armes, qui n'est que la poursuite de celle des mots, n'est jamais un argument ni un chemin vers la victoire. Que ceux qui l'utilisent ne sont que des ignorants à l'égard de leur propre religion et de leur propre culture, et que cette violence peut et doit être combattue par tous les moyens légitimes et d'abord par une lecture contemporaine des textes de nos multiples traditions, religieuses ou laïques, respectueuses de la dignité humaine, par l'éducation des hommes et des femmes, par l'action politique, par la raison, par la culture, par l'art et par l'humour. Nulle doctrine, nulle religion, nulle idéologie, nulle science, nulle culture ne peut revendiquer pour elle seule la propriété de la vérité. Nul peuple, nulle religion, nulle doctrine, nulle science, nulle culture ne peut survivre sans respecter, écouter, partager, échanger, apprendre des autres. Nul être humain ne peut être réduit à une seule dimension, qu'elle soit religieuse, ethnique, sexuelle, culturelle ou politique. Nous, signataires de cet appel, croyants ou agnostiques, humains avant tout, nous constituons un réseau de vigilance et de résistance pour défendre et faire respecter ces principes. » Fin de citation. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour que des réactions négatives se fassent entendre à propos de la phrase « Nulle doctrine, nulle religion, nulle idéologie, nulle science, nulle culture ne peut revendiquer pour elle seule la propriété de la vérité. » Cette phrase ne remet pas en cause la vérité en laquelle nous croyons, mais reconnaît la part de vérité présente dans les autres religions. Alors, en guise de réponse aux détracteurs de ce texte, je propose 3 citations. La première, extraite de Nostra Aetate, la déclaration sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes du Concile Vatican II, je cite. « L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines qui, quoiqu'elles diffèrent sous bien des rapports de ce qu'elle-même tient et propose, cependant reflètent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Toutefois, elle annonce, et elle est tenue d'annoncer sans cesse le Christ, qui est la voie, la vérité et la vie, dans lequel des hommes doivent trouver la plénitude de la vie religieuse et dans lequel Dieu s'est réconcilié toutes choses. Elle exhorte donc ses fils pour que, avec prudence et charité, par le dialogue et la collaboration, avec les adeptes d'autres religions, et tout en témoignant de la foi et de la vie chrétienne, ils reconnaissent, préservent et fassent progresser les valeurs spirituelles, morales et socio-culturelles qui se trouvent en eux. La seconde citation est extraite du discours du pape Jean-Paul II lors de la rencontre avec les jeunes musulmans à Casablanca le 19 août 1985, je cite. « Ce témoignage de la foi qui est vital pour nous et qui ne saurait souffrir ni infidélité à Dieu, ni indifférence à la vérité, se fait dans le respect des autres traditions religieuses, car tout homme entend d'être respecté pour ce qu'il est de fait et pour ce qu'il croit en conscience. Nous désirons que tous accèdent à la plénitude de la vérité divine, mais tous ne peuvent le faire que par l'adhésion libre de la conscience, à l'abri des contraintes extérieures, qui ne seraient pas dignes de l'hommage libre de la raison et du cœur qui caractérise la dignité de l'homme. C'est là le véritable sens de la liberté religieuse qui respecte à la fois Dieu et l'homme. Et c'est de tels adorateurs que Dieu attend le culte sincère des adorateurs en esprit et en vérité. » Et voici la 3e citation du pape Benoît XVI dans l'exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in Medio Oriente du 14 septembre 2012. Je cite « La vérité ne peut se développer que dans l'altérité qui ouvre à Dieu, qui veut faire connaître sa propre altérité à travers et dans mes frères humains. Ainsi, il ne convient pas d'affirmer de manière excluante « je possède la vérité ». La vérité n'est possédée par personne, mais elle est toujours un don qui nous appelle à un cheminement d'assimilation toujours plus profonde à la vérité. La vérité ne peut être connue et vécue que dans la liberté, c'est pourquoi nous ne pouvons pas imposer la vérité à l'autre, la vérité se dévoile seulement dans la rencontre d'amour. À bientôt.